Peux-tu t'imaginer grandir dans l'habitat le plus vaste de la planète? La haute mer peut être un endroit intimidant et dangereux. Tu serais peut-être en sécurité sur ton banc d'école avec tes amis, ou tu trouverais peut-être refuge dans un sanctuaire marin comme la réserve marine de l'île Cocos. Mais si une île ou un mont sous-marin peuvent être un abri pour une tortue ou un requin adulte, ce qu'on ne voit guère ici sont leurs petits. Alors d'où viennent ces animaux? Où commence leur périple migratoire? La réponse se trouve sur la terre ferme. Les requins marteaux et d'autres requins pélagiques, comme les requins tigres, même s'ils vivent en haute mer, visitent ces habitats côtiers pour avoir leurs petits. Ces marais à mangroves constituent des habitats où ils peuvent être protégés. On y trouve aussi beaucoup de grottes et de petits endroits où ils peuvent se cacher. C'est une requerie parfaite pour ces animaux. Une pouponnière pour des bébés requins. Difficile d'imaginer le plus grand prédateur des océans en bébé. Mais nous devons tous commencer quelque part. Malheureusement, ces requins sont menacés même avant leur naissance. Il y a l'agriculture, surtout la plantation du riz, et ils se faufilent de plus en plus loin dans les marais à mangroves. Nous avons aussi beaucoup de problèmes de pollution, donc ces écosystèmes de mangroves sont sévèrement en péril. Alors, qu'est-ce qui se fait pour protéger ces habitats essentiels? Nous sommes un groupe de femmes. Le projet que nous avons créé a commencé avec un nettoyage de plage. Un nettoyage de marais à mangroves, comme ramasser des bouteilles, du plastique et un peu de tout. Cette zone-ci, c'est la pépinière. Nous avons planté presque 8 à 9 000 jeunes plants dans cette zone de 2 km. Les femmes de l'île de Chira sont comme des gardiennes côtières. Elles maintiennent les marais à mangroves et offrent une meilleure chance de survie aux espèces d'ici, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour faire face à la haute mer. Mais les requins nouveau-nés ne sont pas les seuls petits qui sont menacés sur le littoral. Plusieurs tortues de mer dans cette région font aussi leur début sur les plages du Costa Rica. Mais elles doivent surmonter plusieurs obstacles avant de se mouiller les nageoires. En fait, avant même de prendre leur premier souffle. Eh bien, sur la plupart des plages du Costa Rica, le braconnage est à 100%. Les locaux aiment consommer les œufs. Ils les vendent et les boivent au bar ou n'importe quoi. Donc, c'est vraiment important de relocaliser ces œufs dans une écloserie où ils seront protégés. Une écloserie, c'est comme un service de maternité pour les tortues, un refuge pour les petits à naître. On recueille le nid de toutes les tortues qui sont retrouvées en train de nicher et on le relocalise ici dans cette zone protégée, dans l'écloserie. Ici, ils sont protégés non seulement des braconniers, mais aussi des prédateurs comme les chiens, les coyotes, les ratons laveurs ou d'autres sortes d'animaux sauvages qui vivent aussi à proximité. Une fois leurs œufs éclos, les tortues doivent se dépêcher d'atteindre l'océan le plus vite possible. Elles sont vulnérables sur la plage. Mais même si elles atteignent l'océan, ces petites créatures ont peu de chances de survivre. On estime qu'une fois dans l'eau, ces tortues n'ont qu'une chance sur 1000 d'atteindre l'âge adulte. Imagine les chances, 1 sur 1000. Et ça, c'était quand tout allait bien. Maintenant, c'est encore plus difficile. C'est une partie de ce qui rend la chose magique. Ça dure depuis plusieurs millions d'années. Et ça se passait bien. Ce n'est que depuis les 2 dernières décennies qu'on intervient dans ce processus. Celles qui surmontent les difficultés et qui survivent à cette première étape voyageront des centaines de kilomètres jusqu'aux Galapagos et l'île Cocos. La survie dans le règne animal est une lutte depuis toujours. Cependant, les requins et les tortues ont persévéré assez longtemps pour survivre aux dinosaures. En protégeant ces habitats essentiels, nous pouvons offrir de meilleures chances à ces petits animaux. La chance de grandir, de devenir forts, de devenir vieux et même d'avoir leurs propres petits. Et d'ainsi continuer le cycle de la vie dans cette haute mer vaste et mystérieuse.